tous, c'est le Serial Vlogger, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler aujourd'hui de Ghostbusters l'héritage. Ghostbusters l'héritage, c'est un film que j'attendais beaucoup. Je suis un enfant des années 80, donc le 1 et le 2 font clairement partie de ma culture cinématographique. C'est des films que j'ai regardés des dizaines, des centaines de fois. J'ai même usé la VHS tellement j'ai regardé, principalement le 2 même si j'aimais beaucoup le 1, j'avais une petite préférence pour le 2, voilà, je suis Team Ghostbusters 2, désolé. Je n'avais pas vu celui avec toutes les femmes là, je ne l'ai jamais vu parce que j'ai pas eu l'occasion et avec tous les retours qu'il y en avait eu, eh ben, j'avais pas eu spécialement envie de le regarder. Toujours est-il qu'aujourd'hui, je suis ici donc au cinéma de Sifour-les-Plages, au cinéma Ciné Étoile. Je vous mettrai le lien dans la description pour ceux qui habitent dans la région de Toulon, qui habitent un petit peu autour dans le Var, qui veulent découvrir un petit cinéma où on passe pas seulement du blockbuster, mais il y a aussi voilà, des belles avant-premières, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, le film sort là, alors qu'il est censé pas sortir tout de suite, donc on a des belles petites avant-premières dans ce cinéma. Il y a très prochainement, il va y avoir plein de choses qui vont se faire. Donc autour de ce cinéma Ciné Étoile, donc je vous mettrai donc le lien dans la description. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site si jamais vous habitez dans la région. La séance doit commencer dans quelques temps, donc je vais avoir un petit peu plus de temps que la dernière fois. Je vais essayer d'aller voir, de partir à la rencontre des gens. Je vais essayer d'aller interroger les personnes, de voir un petit peu voilà, leurs attentes, qu'est-ce qu'ils ont envie, qu'est-ce qu'ils espèrent de ce film-là. Et puis on se retrouve tout de suite après le film. Nous avons décidé d'un seul coup de venir voir ce film. On n'a pas eu trop de choix, mais celui-ci nous convenait très bien. Donc, c'est pourquoi nous sommes venus donc, au cinéma de Sifour. Donc, alors, est-ce que tu as vu la bande-annonce? Non, même pas. T'as rien vu du tout? Non, j'ai pas vu la bande-annonce. Tu en avais entendu parler quand même du film ou pas? Oui, de nouveau, oui. Et du coup? Là, ça m'a donné envie de les voir. Même si je crois que j'en avais vu des anciens quand même, les premiers. Les tout premiers? Oui, mais c'était il y a longtemps, donc je m'en souviens plus trop. Donc, Juste pour savoir, est-ce que vous avez vu les précédents? Parce que vous savez que c'est une suite, ça. Alors, les précédents films ont été faits dans les années 80. Ah oui. Alors, donc, moi, j'en ai entendu parler, du coup, ça m'a intéressé. D'accord. La bande-annonce, tu l'as vu aussi? Pas vraiment. C'est vu que ça vient, c'est pour ça que ça s'appelle l'héritage, parce qu'en fait, ça intervient 30 ans après les événements qui se sont passés dans les premiers films. Alors nous, on hésitait, enfin mon mari aurait préféré peut-être voir Aline. Oui. C'est ça, voir Aline. Moi, ça me disait trop rien, je ne suis pas fan de Valérie Lemercier, c'est pas de ma faute, c'est comme ça. Ben, on ne choisit pas ça. C'est comme ça. Donc on a donc choisi ce film. Eh ben, formidable. Voilà, donc ça y en a en place. Le film va pas tarder à commencer. On a le droit à la bande-annonce de No Way Home. No Way Home, j'ai quand même hâte de le voir, mine de rien. Donc voilà, j'ai recueilli l'avis de certaines personnes avant le film. Je vais aller les voir à la sortie du film. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, là, on a des gens vraiment de générations différentes. Donc ça va être intéressant d'avoir leur retour à eux en fonction par rapport à justement cette différence d'âge. Le point commun qu'ils ont, c'est que les uns comme les autres n'ont pas vu les précédents, le film des années 80. Donc à voir ce qu'ils en ont pensé. En tout cas, moi j'ai beaucoup d'attentes par rapport à ce film-là. J'espère vraiment voir quelque chose d'intéressant qui soit à la fois cohérent avec les premiers films, qui ne viennent pas non plus gâcher ces deux monuments de la pop culture.
Donc voilà. On se retrouve après. Êtes-vous dérangé par des bruits étranges au milieu de la nuit? Avez-vous jamais eu la chair de poule dans votre cave ou votre grenier? Vous êtes-vous jamais trouvé nez à nez avec un revenant, un spectre ou un fantôme? SOS fantôme, osez parler, nous sommes prêts à vous croire. Vous avez trouvé le film alors? Très bien, avant d'être prise vraiment dans l'action, on va dire, mais plein d'émotions, fantastique surtout, hein, surtout très très fantastique. Comme ça, qu'est-ce que tu as pensé du film? J'ai trouvé ça super. Les jeunes ont très très bien joué, c'était vraiment très très beau. Pour moi, tout est très bien. Mais vraiment, il était très bien. Le fait de ne pas avoir vu le premier, ça vous a pas... Non, pas du tout. Bon, fallait se mettre tout de suite dans l'ambiance, mais bon, après on se dit qui c'est ça, mais après là, à la fin, c'était vraiment passionnant là. Moi j'ai trouvé que c'était une bonne suite, tous les films. Tous les films, Ouais. tu connaissais les anciens aussi? Ouais, je connaissais les anciens. J'ai pas vu leur rapport avec le dernier qui a été fait. Je crois qu'ils ont fait en sorte qu'il n'y ait pas de rapport. Ah d'accord, ok. je crois que... ouais, D'accord, bon. Ils ont annulé. Mais c'était drôle, touchant, et ouais. C'était un super film, je trouve. Super. T'avais vu les anciens toi? Ouais, j'ai vu tous, mais il y a longtemps, du coup je m'en souviens plus trop. Mais Voilà, donc la séance est terminée. Écoutez, le film est vraiment hyper bien. C'est hyper stylé, du début jusqu'à la fin, ça n'arrête pas. On tombe pas du tout dans la nostalgie pourrie ou pétée. On peut très bien voir ce film-là sans avoir vu l'autre. Ça rentre, voilà, ça utilise beaucoup d'effets pratiques. C'est pas une overdose de CGI, c'est ce qui me faisait un petit peu peur. Mais du coup, voilà, on n'a pas une overdose de CGI. On a un film qui est hyper bien, qui est touchant, qui est drôle. Qui va faire plaisir autant pour les plus âgés que pour les plus jeunes. Enfin, c'était vraiment un super moment devant ce film-là. On sent quand même que le film a été bien travaillé. On n'est pas dans la nostalgie pure, simplement pour surfer sur la nostalgie purement, bêtement et simplement. Là, on est au contraire. Donc on est vraiment dans quelque chose d'hyper agréable. On est dans un film qui est hyper bien fait. Comme je disais, il y a beaucoup d'effets pratiques. Au final, très peu de CGI. C'est bien filmé. La photographie est super. La musique est énorme. Simplement, voilà, je voulais vraiment juste donner ici à chaud mon avis. J'ai vraiment été emballé tout le long. Toutes les personnes qui ont été là, ça a beaucoup ri au moment où il fallait rire. On sent que les gens ont été touchés. Pour moi, le film est totalement une réussite. Si vraiment vous vous posez des questions par rapport à ce film-là et que vous ne savez pas, honnêtement, allez-y. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on passe vraiment, voilà, on oublie totalement le 3, enfin le 3, l'espèce de celui qui se situe un peu au milieu. Voilà, il est complètement occulté. On n'en parle même pas, on n'y fait même pas allusion. Là, voilà, c'est vraiment une suite directe au film donc aux deux premiers, hein, le premier de 84 et le deuxième, je ne sais plus exactement de quelle année, mais bref, on est vraiment dans cette lignée-là. On sent vraiment ça. C'est un film qui pue les années 80. Ça transpire les années 80. On sent vraiment la patte, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que le film donc c'est Jason Reitman qui l'a réalisé, et on sent que vraiment là, il a vraiment réussi à capter l'essence des films originaux, pour des films originaux, des films originels même, je dirais, pour les retransmettre dans celui-là. Donc c'est un très grand oui, en tout cas. N'hésitez pas, les mortels, ça défonce.